Pierre Davy n'est pas un chercheur d'or, mais un historien. Ses trésors à lui, ce sont des hameçons. Car si les établissements cannelle ont été abandonnés il y a une quinzaine d'années, il reste sur place quelques reliques de l'activité passée. Voilà, il reste encore des hameçons qui n'ont pas été trempés dans les cuves. Là, c'était l'atelier de trempage, et sur ces blocs de béton étaient posés des cuves qui permettaient donc aux hameçons de ne pas casser après trempage. Cannelle a fondé son entreprise d'articles de pêche en 1927 dans le territoire de Belfort. Et en 1945, réfugié de la région, il s'est installé au Pont-de-Cé et a établi son entreprise sur le site des Ponts-de-Cé. C'était une des entreprises les plus importantes de la commune des Ponts-de-Cé, puisque avec quelques 200 personnes, 200 ouvriers, plutôt des ouvrières d'ailleurs, on fabriquait jusqu'à 160 millions d'hameçons par an. Touché par la concurrence asiatique, Cannelle ferme définitivement son établissement des bords de Loire en 2000. Pour autant, le lieu n'a pas cessé de vivre. L'histoire a su passer le relais au présent. Je suis en train de l'agrémenter. Ah, c'est bien. Ah, bah, t'as bien compris comment on faisait, ça. Tu colles... Oui, allez vos choix. Et puis égaliser les bordures. Ouais. Alain Viennet habite les lieux depuis 11 ans maintenant. Aussitôt le site racheté par la mairie, ce céramiste a pu prendre possession du rez-de-chaussée des établissements, au plus grand bonheur de ses élèves. Oh, c'est extraordinaire avec la Loire. Moi, à chaque fois, c'est un bonheur. Moi, j'arrive de Château-Gontier et j'arrive là une demi-heure avant pour... Oh, ce site est extraordinaire. C'est vraiment un cadeau de la Loire. Je n'ai pas, moi, vu le fonctionnement de l'usine. Quand j'y suis arrivé, il n'y avait plus, tout avait été déménagé. Il reste que ici, il y avait des machines. Et j'étais satisfait de m'installer ici parce que, vous avez remarqué, il y a une grande verrière, il y a de la lumière. Moi, je travaille beaucoup les couleurs. Ici, ce qui est intéressant, c'est le site lui-même, le site en bord de Loire. Moi, je vois la Loire couler sous mes yeux. La Loire m'inspire... j'aime bien la voir, cette Loire avec son eau, mais aussi avec son sable et avec aussi son histoire. En plein milieu du site Cannelle, une ancienne maison bourgeoise, occupée elle aussi par un artiste. Avec son voisin Alain, Patrick porte la lutte pour la sauvegarde du site quand en 2007, l'ancienne municipalité décide de vendre Cannelle à un promoteur immobilier. Qu'est-ce que tu nous as amené, Alain ? Tu vois, ça c'est l'article qui est apparu en juillet 2007 qui nous apprend que l'usine et la maison bourgeoise vont être vendues. Tout de suite, il y a eu un mouvement qui s'est créé et on a réuni des milliers de signatures. C'était une espèce de confiscation d'un des plus beaux sites des Ponts-de-Cé. Les Ponts-de-Cé, c'est une ville qui est plutôt allongée, qui est perpendiculaire à la Loire. Donc il y a peu d'exposition au bord de Loire. Et donc cette zone-là est une des rares, en fait. Aujourd'hui, les anciennes usines Cannelle sont sauvées, ainsi que l'activité de nos deux artistes. Dans quelques années, le lieu sera réhabilité en centre des arts. Des hameçons à l'art, il n'y eut finalement qu'un petit pas à sauter, juste un fleuve à écouter.